Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, public du département de Kubli, de la région de Guémon, chers téléspectateurs de notre chaîne Kubli Nouveau TV, qui actuellement défraie la chronique sur YouTube. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de M. Tissier Firmin, président de la Confédération de la jeunesse du Guémon, entouré de ses plus proches collaborateurs avec qui nous allons échanger pour parler du Guémon, pour parler de la jeunesse de cette région et pour parler des perspectives, des objectifs dont dispose cette confédération pour l'évolution, pour le développement de notre région, le Guémon. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Babaye. Très heureux d'être à votre compagnie. Vous êtes le président de la Confédération des jeunes du Guémon. Oui. Effectivement, je suis le président de la Confédération du Guémon. Je me nomme Tissier Firmin, ingénieur concepteur, expert en projet. Je suis père de 2 enfants mariés. Je suis le président de la jeunesse de Guémon à l'exercice et actuel conseiller principal du fédéral de la Société de Guémon. Merci, Monsieur le Président. Nous entendons de plus en plus fédéral, fédération, que nous considérons comme des mots, comme tout autre. Qu'est-ce qu'un fédéral? Qu'est-ce qu'une fédération? Et encore, qu'est-ce qu'une confédération? Merci, Monsieur le Président. Votre question est la bienvenue. Une fédération, c'est l'ensemble de plusieurs, ou un président fédéral, c'est l'ensemble des présidents de plusieurs villages ou localités. Ça peut être une sous-préfecture, ça peut être un canton, ça peut être un ensemble de présidents du moins, qui se mettent ensemble, qui décident de mettre ensemble et avoir une vision commune. Donc, le président fédéral, c'est le président qui est élu à la tête de plusieurs présidents. Le président confédéral, c'est l'ensemble des présidents d'une sous-préfecture, d'un département, d'un canton, qui décident ensemble aussi de se mettre ensemble et d'avoir une vision commune. Donc, c'est l'ensemble des fédéraux mis ensemble qui donnent un président confédéral. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes entouré de vos plus proches collaborateurs. Souffrez de les présenter à nos téléspectateurs. À ma droite, j'ai le président Batlémy et il est le président de l'exercice de la jeunesse de 2002. Il est le conseiller en second du président fédéral de la sous-préfecture de Totodré. Il est l'actuel deuxième vice-président de la Confédération des jeunes du Guémon, chargé des relations extérieures et du département de Kubli. Après M. T. Batlémy Cissé, vous avez M. A. Hervé-Luc. Il est le secrétaire en exercice de la Fédération de Bébé-Sidiao et actuel secrétaire général de la Confédération des présidents du Guémon. Merci, Monsieur le Président. Dites-nous d'où est partie cette idée de créer des fédérations à travers le département. Dans un premier temps, pour qu'aujourd'hui arrive la confédération qui gère toute la région. D'où est partie cette idée? Merci encore de nous donner l'opportunité de donner un peu plus d'éclairage à cette question. L'idée de fédération est partie d'un manque de conscience de développement dans nos régions. Les jeunes, je suis président de jeunesse. Quel est l'objectif réel visé? C'est le développement. Donc, les présidents de jeunesse de chaque village, à un moment donné, se sont dit qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Eux-mêmes se donner au développement de leur région. Eux-mêmes défendre leurs intérêts, eux-mêmes défendre
aider leurs aînés à atteindre le développement de nos différentes régions. Donc ces jeunes, dans leur sous-préfecture, décident dans leur canton, décident de se mettre ensemble et de donner un coup au développement. À un moment, on s'est dit pourquoi. Si on a réussi dans nos départements, dans nos sous-préfectures, dans nos cantons, à se mettre ensemble, pourquoi ne pas se mettre ensemble au niveau régional et défendre nos intérêts au niveau régional, lutter pour le développement de notre région. C'est ce qu'on a à un moment donné, à partir du mois d'août 2017, des fédéraux et des présidents de jeunesse se sont retrouvés et ont dit, mettons ensemble une plateforme pour faire notre développement et lutter contre nos intérêts communs. Donc, depuis le mois d'août, ces présidents se sont retrouvés en plusieurs AG, en plusieurs réunions scientifiques pour donner naissance à cette confédération. Depuis le 30 décembre 2017, il est sorti de notre AG de mise en place de la confédération des tests. Et ces tests-là nous ont donné l'expertise de cette confédération. C'est pour nous la base réelle de création de cette confédération. Et pour aboutir à ces tests-là, on a eu près de 5 mois de travaux en commission d'AG, et ces travaux nous ont permis de sortir des tests. Au sortir de ces tests, une commission électorale a été mise en place. Et cette commission électorale a eu pour président l'éminent journaliste Saint-Claver Oula, celui qui a présidé cette commission scientifique. Il a eu à son sein chaque représentant de chaque département, des présidents de jeunesse à l'exercice. Et au sortir des différentes réunions de cette commission électorale, des candidatures ont été déposées. Pendant un mois, la commission a siégé sur les candidatures et notre candidature a été validée. Et depuis le 11 mars, il a été élection. Nous avons été élus à 68,2% par tous les présidents de fédérations qui étaient présentes. Sur les 13 fédérations de la région du Guémont, 11 fédérations étaient présentes. Effectivement, ils ont participé à cette élection. Voilà un peu l'historique de cette confédération. Merci, Monsieur le Président. Juste après votre élection, quels sont les projets imminents pour notre région que vous avez sur votre main? Merci, M. Tebambaye. Juste après notre élection, il fallait d'abord faire le sous-bâtiment de cette confédération. Pour nous, c'est une nouvelle association qui est en train d'être mise sur pied. Il fallait d'abord passer à la phase de création. Pour la créer, il faut solidifier cette base. Donc il fallait faire le tout premier bureau. On a passé 1 mois et demi à faire nos consultations afin de mettre un bureau plus homogène et dynamique. C'est ce qu'on a réussi à faire. Après plusieurs réunions internes, techniques et des consultations, on a pu ressortir un bureau. Et durant 2 mois, ce bureau-là a travaillé en commission. Et déjà le 17, on prépare notre premier AG pour d'abord présenter la confédération à nos aînés. Concernant nos projets, il y a divers projets. On a à ce niveau créé des commissions pour piloter ces projets jusqu'à cette commission. Et les grands projets pour nous, c'est d'abord conscientiser, informer cette jeunesse-là pour dire qu'elle a des capacités, elle a du potentiel. Mais il faut d'abord créer l'éveil dans la jeunesse. Le deuxième pour nous, c'est d'abord de créer l'autosuffisance au niveau de la jeunesse elle-même. Amener la jeunesse à se prendre en charge. Faire du lobbying auprès de nos aînés, faire du lobbying auprès des entreprises, faire du lobbying auprès des gouvernants, afin que les jeunes du Guémont se prennent en charge. Ça, c'est le départ de tout développement.
En secondo, nous allons créer, faire la promotion du genre. La promotion du genre au niveau du Guémon. Et le troisième, c'est l'agro-pastoral. Le Guémon, c'est une zone qui a du potentiel en agro-pastoral. Nous avons des terres, nous avons des bas-fonds. Donc il faut faire la promotion de la riziculture afin que le Guémon puisse s'autosuffire et faire des rentabilités dans le domaine de la riziculture. Nous avons la diversité au niveau des projets de volailles. Comment créer l'emploi au niveau de la projet de volaille, comment créer l'emploi au niveau de la porcine, afin que ces jeunes du Guémon arrivent à s'autosuffire. Voilà, de manière pêle-mêle couleur, les projets auxquels nous sommes en train de nous atteler pour finaliser les travaux. On est en train de prendre des attaches avec des partenaires de part et d'autre pour lancer ces projets-là. Mais dans un premier temps, il faut d'abord sensibiliser, il faut d'abord informer la jeunesse sur leurs capacités, sur leurs atouts qu'ils ont. Il faut d'abord créer des séminaires de formation pour former les présidents de jeunesse au leadership. Donc voilà d'abord les premiers pas dès le mois de juillet, des premiers projets que nous souhaitons lancer. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes élu président de la Confédération de la jeunesse du Guémon. Quel est votre regard sur cette région? Merci, M. Clément. C'est une question vraiment capitale et sensible. Le Guémon a du potentiel. Le Guémon a des capacités énormes. Le Guémon est difficile. Le Guémon, il est meurtri. Pour nous jeunes, c'est nous qui allons créer cette unité au sein de nos frères, nos aînés. C'est nous qui allons créer cet engouement et développement. Parce que le Guémon, selon la politique d'émergence, doit émerger. Et le Guémon a toutes les capacités, a tout le potentiel pour émerger. Donc pour nous, jeunes du Guémon, nous devons laisser nos différends, nous mettre ensemble pour porter le Guémon dans le développement. Voilà le premier et le capital que nous avons pour le Guémon. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de cette interview, vous ne parlez que de développement. Quels sont vos rapports, vous, en tant que président de la Confédération, et vos éléments avec les différentes mutuelles existantes dans notre région de Guémon? Une question à la taille. C'est dans le cadre de ces rapports que nous avons mis notre premier AG, ne pas dire notre premier AG, sur le sceau de l'unité. Informer nos aînés. Demander des conseils auprès de nos aînés. Instruire nos aînés sur l'existence de cette confédération. Donc, déjà, nous disons, le 17, nous avons fait des centaines de courriers à tous les cadres du Guémon, à tous les élus du Guémon, pour avoir leur caution morale, pour avoir leur soutien, pour leur demander que seule l'unité pourra propulser le Guémon loin. Donc nos relations sont d'une parfaite convivialité. Voilà les quelques mots que je peux donner à votre interrogation. Merci encore, Monsieur le Président. Chaque fois que nous parlons de Guémon, il se produit en nous un phénomène extraordinaire. Notre regard nous enseigne que le Guémon est divisé. Le Guémon est défiguré, et vous l'avez reconnu tout à l'heure. Vous, en tant que jeunesse montante, donc nouvelle conscience, que comptez-vous réellement faire sur le terrain
afin que le développement soit effectif dans nos départements. Merci. Effectivement, comme vous le dites, nous l'avons dit tantôt, nous sommes conscients que notre région a du potentiel. Et notre région, malgré son potentiel, il est encore tiré par le bas. Nous jeunes, c'est nous qui sommes instrumentalisés. C'est nous que des aînés utilisent de part et d'autre afin de pouvoir attaquer d'autres aînés. Donc nous appelons d'abord la prise de conscience de nos jeunes. À partir de cette confédération, nous disons que nous jeunes, nous devons prendre conscience que malgré Paul, malgré Gay, malgré Gaston, ils sont tous nos aînés. Et nous devons les considérer au même niveau. Nous ne devons pas céder à la marginalisation. Nous ne devons pas céder aux petits sous des aînés afin de pouvoir injurer d'autres aînés. Notre devoir, c'est de mettre les aînés ensemble afin que chacun apporte une brique et un ciment pour construire le Guémon. Donc nous disons, la première mission pour nous, c'est la sensibilisation. La première mission pour nous, c'est de remettre les aînés ensemble. Et nous l'avons déjà, nous sommes en train de le démontrer par notre AG du 17. Ces aînés-là seront ensemble dans une même salle, que ce soit de Fakobli, de Diopé, de Bangolo, de Kubi. Ces aînés seront ensemble dans une même salle pour se parler, pour laisser à côté leurs différends et de regarder le Guémon. Donc c'est cette prise de conscience. Et juste après notre AG du 17, nous avons une mission d'information à nos frères, à nos parents qui sont sur le terrain, afin de dire que le Guémon doit jeter loin la violence verbale, la violence physique, pour donner face au développement. Donc c'est cette unité-là, c'est ce verbe d'unité que nous allons prêcher. Voilà pour l'heure les moyens dont nous disposons. C'est la sensibilisation. C'est tendre les mains vers ses aînés. C'est nous mettre en genoux vers ses aînés pour leur demander de se mettre ensemble, d'être unis, pour que nous, jeunes, nous soyons plus forts. Voilà notre message. Merci encore, Monsieur le Président. Quel est votre rêve imminent pour le Guémon? Avez-vous les moyens pour atteindre ce rêve? Merci. Notre rêve, c'est de voir un Guémon prospère. Notre rêve, c'est de voir un Guémon uni, fort, un Guémon plus homogène. Les moyens, nous disons, c'est Dieu ceux qui donne les moyens. Et nous avons Dieu avec nous, donc les moyens sont avec nous. Si Dieu il est avec nous, si Dieu nous a inspirés, nous a permis, nous jeunes, de nous mettre ensemble, c'est qu'il nous a donné déjà un signe de victoire. Si nous jeunes, qui sommes instrumentalisés, si nous avons pu nous mettre ensemble, c'est que nous pouvons mettre ensemble nos aînés pour porter ce Guémon très loin dans le développement. Donc nous disons que nous avons les moyens. Ces moyens, c'est les ressources humaines. Et les ressources humaines, c'est nous-mêmes. C'est une jeunesse consciente. C'est une jeunesse avec une nouvelle vision. Et nous incarnons cette jeunesse-là. Donc nous avons les moyens. Et nous avons Dieu avec nous. Et les moyens sont avec nous. Merci, Monsieur le Président. Depuis votre élection, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que président de la Confédération des Guémons? Merci, M. Président. Les difficultés sont énormes et les difficultés sont... c'est normal, nous disons que c'est normal pour une jeune confédération qui est en train d'être créée, c'est toujours normal. La connaissance du terrain, c'est normal, il faut taper le terrain. Nous sommes en train de taper le terrain, nous sommes en train de faire des consultations, nous sommes en train de prendre des contacts. Donc, c'est des difficultés juste pour une mise en place d'un mouvement. Donc, depuis la mise en place de l'élaboration des tests jusqu'à l'élection,
jusqu'à aujourd'hui les consultations pour mettre en place notre bureau, nous disons que c'est des difficultés dans un sens qui sont, c'est normal. C'est normal. Mais le deuxième élément, c'est des organisations sœurs qui sont sur le terrain. Mais nous disons aussi que c'est normal. Voilà, c'est normal. C'est une jeune confédération. Il faut des actions pour qu'on puisse croire en elle. Et nous disons, nous faisons l'effort pour surmonter toutes ces difficultés qui sont dues aux réalités du terrain. C'est-à-dire qu'un gamin qui est meurtri, une jeunesse qui se tire de part et d'autre. Donc nous disons, c'est normal. Voilà, c'est normal. Ces divisions sont multiples, mais c'est normal pour nous. Depuis votre avènement à la tête de la Confédération des jeunes du Guémon, votre premier acte va être, à n'en point douter, l'Assemblée générale que vous êtes en train d'organiser. Dont les préparatifs vont déjà bon train. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, quel est votre appel pour cette Assemblée générale? Qui attendez-vous à cette Assemblée générale? Merci encore, M. Clément. Pour nous, cette Assemblée générale, elle est plutôt capitale. Elle est plutôt capitale. Nous la voulons solennelle. Pour nous, c'est un signal fort à l'unité, d'abord. Unir les cadres, les fils du Guémon autour d'une même table et parler que Guémon. À cette Assemblée générale, nous attendons le bureau exécutif lui-même. Nous avons demandé les délégués par fédération. Nous avons pratiquement 11 fédérations. 11 fédérations réellement créées dans le Guémon. Et ces 11 fédérations, nous avons 5 délégués par fédération. Nous avons les élus et cadres du Guémon, tous les 4 départements. Et nous avons une liste de 10 élus par département. Donc voilà les personnes attendues à cette Assemblée générale. Nous avons au niveau de la communication, la presse, que ce soit la presse écrite et la télévision elle-même, pour poster l'image du Guémon. Il faut vendre l'image du Guémon. Donc pour nous, il faut agir, il faut mettre le cap sur la communication. Donc nous avons convié une dizaine d'organes de presse écrite et la LTI. Voilà ce que nous attendons à notre agir. Cette Assemblée générale va être votre premier fils, si on peut s'exprimer ici. Rappelez à nos téléspectateurs la date, le lieu. L'AG de la Confédération des présidents du Guémon se tiendra le 17 juin à 14h GMT à l'espace climatisé Réma, juste en face de la mairie de Yopougon. Merci, Monsieur le Président. Le temps que nous avons imparti tire à sa fin. Publi Nouveau TV a eu un réel plaisir à partager cet instant avec vous. Merci encore pour l'accueil que vous nous avez réservé. Merci pour la réception que vous nous avez offerte. Et surtout, merci pour ce cadre enchanteur que vous avez choisi pour notre émission. Nous sommes au terme de notre entretien. Nous voudrions votre mot de fin à l'égard de la population du Guémon, à l'égard de la population des 4 sous-départements constituant le Guémon. Monsieur le Président, nous avons des frères et sœurs du Guémon vivant également dans les 4 coins du monde entier. Ceux-là nous suivent en direct de YouTube où se trouve notre télévision Publi Nouveau TV. Nous sommes là juste pour vous accompagner dans vos activités. Nous sommes là juste pour apporter notre contribution à la promotion de votre confédération que vous dirigez. Nous voudrons enfin votre mot de fin à l'égard de cette population qui vous suit.
Merci M. Clément Baye et merci à Public Nouveau. Nous voulons toujours dire à la jeunesse du Guéman, appropriez la confédération. Et cette confédération n'est pas créée pour combattre une pièce des sommes. Elle est créée juste pour l'épanouissement, pour l'autosuffisance sur tous les plans des présidents de jeunesse et de jeunesse des 4 départements du Guéman. Nous luttons et nous défendons l'intérêt de la jeunesse du Guéman. Et nous luttons pour l'unité de nos aînés dans le Guéman. Voilà les objectifs que nous sommes visés. Nous disons merci à Public Nouveau TV. Nous demandons ou nous disons à toute la diaspora du Guéman, nous sommes les jeunes frères, nous sommes leurs frères, nous sommes à leur disposition. Tous, nous devons nous mettre ensemble, que tu sois à l'extérieur, que tu sois à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, pour porter le Guéman loin dans le développement. Merci encore à Public Nouveau et merci encore à la jeunesse du Guéman. Et vive le Guéman, et vive le développement, et vive la confédération des jeunesses du Guéman. Je vous remercie.